Donc, la première étape, c'était d'identifier avec des couleurs différentes les trois quadrilatères, les trois figures qu'on avait. Donc, on avait le parallélogramme qui est en jaune, le triangle isocèle qui est en orange, rouge, puis on a le trapèze qui est en bleu. Donc, premier angle que je vais trouver, c'est l'angle qui est ici, donc l'angle DBE. Donc, l'angle DBE, dans tout parallélogramme, les angles opposés sont isométriques. Donc, l'angle DBE qui mesure 105 degrés, car dans tout parallélogramme, les angles opposés sont isométriques. Donc, on a 105 degrés ici. Ensuite, je vais prendre l'angle DBA, donc l'angle DBA, qui lui va mesurer 75 degrés, car il est supplémentaire. Il est supplémentaire à l'angle DBE. Donc, l'idée, c'est de me rapprocher le plus possible de l'angle que je cherche qui est ici. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Prochaine étape, l'angle qui est ici, l'angle qui est ici, donc ça c'est 75 degrés, lui aussi va être 75 degrés, donc l'angle DAB va être 75 degrés. Pourquoi? Parce que je suis dans un triangle isocèle et que dans tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques, donc j'ai mes deux côtés isométriques qui sont ici, et les angles opposés à ces côtés isométriques-là sont isométriques. Donc c'est une propriété qu'on avait vue à la deuxième étape, donc on va s'en resservir ici, car dans tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Une fois que j'ai ces deux angles-là, je vais pouvoir déterminer le troisième angle qui est ici, donc l'angle ADB. Donc l'angle ADB. Donc 75 plus 75, ça fait 150. Donc il manque 30 degrés ici, car dans tout triangle, la somme des angles intérieurs est 180 degrés. Donc ça, c'est 30 degrés. Maintenant, le dernier angle, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir, c'est avec le trapèze. Donc, j'ai utilisé le parallélogramme pour trouver un angle. J'ai utilisé le triangle pour trouver trois angles, en fait. Maintenant, je vais me servir du trapèze pour venir trouver l'angle au complet qui est ici, donc l'angle GDB. Parce que dans tout trapèze, les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Donc, j'ai l'angle de 50 qui est sur la grande base ici. Puis l'angle que je cherche ici, il est sur la petite base, puis sont consécutifs, donc ils se suivent. Donc, c'est cette propriété-là que je vais utiliser. Donc, je vais trouver l'angle GDB, qui va mesurer 130 degrés. Car dans tout trapèze, et là on ne parle pas d'un trapèze isocèle, on parle d'un trapèze quelconque. Donc dans tout trapèze, les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Maintenant que j'ai l'angle ici qui est 130 degrés, puis que j'ai l'angle de 30 degrés ici, l'angle que je cherche, il est adjacent à l'angle de 30 degrés. Donc, je vais avoir que l'angle GDA va mesurer 100 degrés, tout simplement car l'angle GDA et l'angle ADB sont adjacents et mesurent
130 degrés. Voilà.